Salut à tous, c'est Dragon Vision. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. C'est la partie 4 du What If. Et si Piccolo aurait fusionné avec Kami face à Nappa et Vegeta. Et cette fois-ci, c'est la suite sur Namek. Et si Kamikolo aurait affronté le commando Ginyu. Pour conclure, je vous souhaite un bon visionnage à tous. Allez, c'est parti. このまま行くぞ。究極のパワーを手に入れたのだ。覚悟はいいか、フリーザ。Goku et Piccolo sont sur le point d'arriver sur Namek, 24 jours auparavant, du côté de Vegeta, sur la planète de Freezer. Il est gravement blessé. Il est immédiatement mis dans une machine médicale. Plus tard. Aussitôt remis sur pied, Vegeta se met à penser. Demain, la première heure, je mets le cap sur Terre. Et cette fois-ci, je vais tous les réduire en charpie. Ou alors, non. D'abord, je vais aller sur Namek. Quand soudain, un dénommé Kiwi le nargue. Aïe, Vegeta no... Tu t'es fait rétamer à ce qu'on dirait. J'ai appris que Raditz Nappa était mort. Qui a donné autant de fil à retordre au soi-disant invincible Saiyan. Il lui indique que Freezer a appris l'existence des Dragon Ball. Car il veut devenir immortel. Plus tard, Gohan, Krillin et Bulma sont arrivés sur Namek. Mais Kiwi l'avait suivi. Tu m'échapperas pas, Vegeta. Le grand Kiwi va te régler ton compte en moins de 2. Vegeta était devenu encore plus fort. Non, c'est pas possible, dit-il Dodoria. Il ne devait pas dépasser les 18 000. Zarbon est choqué. 24 000 ? Tu voudrais dire qu'il ne surpasse en puissance. Mais Zarbon pouvait se transformer. Vegeta est enragé. Je ne peux rien faire avec mon niveau actuel. Il faut que je devienne encore plus fort. Heureusement pour lui, Freezer demanda à Zarbon de le soigner pour l'interroger. Hé, dit-il à Pull. Même le grand Vegeta se verra obligé de parler devant Maître Freezer. Il décide d'appeler son dernier atout, car il eut un mauvais pressentiment. 1, 2, 3, 4, 5. Aucun doute, ce salaud de Freezer a appelé le commando Ginyu. Vegeta s'agace et il s'adresse à Gohan agressivement. Vite, file-moi la Dragon Ball que vous m'avez subtilisée. Et Gohan lui rétorque. Alors là, pas question. Vegeta lui fait une promesse. Si j'arrive à obtenir la vie éternelle, je vous jure de vous laisser tranquille. Et il en conclut. Mais si on ne se dépêche pas, on court à un désastre irrémédiable. Gohan et Krillin affrontent Guldo, mais ils furent pris au piège par la technique spéciale de celui-ci. Vegeta le sauve. Vegeta affronte Rikum. Il est bien plus fort que Zarbon. Rikum le laisse pour mort. De retour dans l'instant présent, du côté de Goku et Piccolo. Atterrissage sur la Namek 26. Piccolo explique. Bon, vite Goku, il faut qu'on trouve le ki de Gohan, Krillin et Bulma. Et Goku rétorque que oui, et même il souligne pourvu qu'il soit encore en vie. Celui-ci ressent qu'il y a quelqu'un par là, et quelqu'un d'autre par là-bas.
Il est une fois de plus choqué. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a plusieurs forces gigantesques. Gohan et Krillin? Oh non, ils sont entre la vie et la mort. Et à côté d'eux, il y a 3 auras très puissantes. Et Piccolo lui explique. Pas de temps à perdre, allons-y, vite. Voilà Kakaroto, dit-il Vegeta. Et à sa grande surprise, il rajoute qu'en plus il est accompagné de Piccolo. Et il en conclut, ce n'est pas trop tôt. Son. Donne un senzu à ton fils, il est sur le point de mourir, dit-il Piccolo d'un air inquiet. Tiens Gohan, mange ce senzu. Le Saiyan lui demande, tu peux pas? Et il constate qu'il a la nuque cassée, car il respire à peine. Et il en conclut qu'il va le pousser jusqu'au fond de la gorge. Eh oh, vous êtes qui? Dit-il Rikum d'un air surpris. Vous êtes du côté des avortons? Tu en as bavé, mon pauvre Gohan, dit-il Goku. Gohan rétorque que oui, et même il souligne qu'il n'a rien pu faire du tout. Goku lui demande, Vegeta est blessé, comment ça se fait? Gohan lui explique que c'est ce monstre qui lui a fait. Il est vraiment beaucoup trop fort. Jace n'en revient pas, mais ce gosse était agonisant. Et Burter se demande, mais comment il a fait ça? Goku explique à Krillin, pardon pour l'attente. Voilà, c'est une moitié de senzu, car il mentionne que c'est le dernier. J'oscille entre l'attente et le désespoir, dit-il Krillin. Le désespoir, dit-il Goku d'une manière étonnée. Rikum est choqué. Voilà que l'autre ressuscite aussi. Goku demande à Krillin de ne pas parler, car en réalité, il va lire dans ses pensées. Goku pose la main sur le front de Krillin et il en conclut. Et voilà, je sais tout. Krillin est choqué et il lui demande, mais quand as-tu acquis ce pouvoir? Goku change de sujet. Vegeta est toujours un sale type, mais il vous a quand même sauvé la vie. Vegeta! Vegeta est choqué. Je suis rétabli? Krillin est en colère et il explique à Goku que c'est idiot. Et même il rajoute, je sais que tu as voulu le guérir pour qu'on se batte à 4 contre lui. Mais ce n'est pas une raison. Le Saiyan rétorque, ce n'est pas pour ça que je l'ai fait. Plus tard, je veux pouvoir combattre contre lui sur Terre. Et il en conclut, ces 3-là, je m'en charge tout seul. Krillin est choqué. Tout seul? Son. Piccolo l'interrompt. Laisse-les moi. Je veux les affronter. Je veux leur faire payer ce qu'ils ont fait à Gohan. Gohan avertit Piccolo. Fais attention, ils sont vraiment forts. Le Namek s'adresse à Gohan avec une voix douce. Ne t'inquiète pas. Hé hé, j'espère qu'on va s'amuser un peu, dit-il Rikum avec un air enjoué. Et il s'adresse à Burter et Jace. Indiquez-moi la puissance du type vert. Voyons voir, dit-il Burter. Et il en conclut. Ce n'est qu'une larve, elle est à 5000. 5000, dit-il Rikum, je suis super déçu. Finalement, avec tes grands airs, tu n'es qu'un frimeur. Piccolo se fâche. Tu vas voir si je suis un frimeur. Je vais te régler ton compte vite fait. Vegeta est stupéfait, étrange. Il a l'air si sûr de lui. Imada, koi! Rikum en conclut. Tu l'auras voulu. Je vais te calmer pour l'éternité. Gillier Tokusentai Rikub! Mashi! Ata! Nanda? Ça c'est pour Gohan, dit-il Piccolo. Vegeta est choqué. Ce n'est pas possible. Comment est-il devenu si fort? Ce n'est plus du tout le même que sur Terre. Gohan est agréablement surpris. Incroyable Piccolo, en même temps je suis si heureux que tu sois encore vivant. Piccolo leur explique vite, mettez-vous plus loin, car les deux vont sûrement s'en mêler. Goku demande à Piccolo de faire attention, car en réalité on ne sait jamais ce qu'ils ont en réserve. Piccolo rétorque d'un air blasé, ne t'inquiète pas pour moi. Jace constate que la puissance de Piccolo n'a pas bougé et il en juge, bien sûr, une pure coïncidence. Et il en conclut, on va faire comprendre à ce guignol qui sont les agents spéciaux du commando Ginyu. Burter constate que Piccolo est extrêmement rapide et il en juge, on n'a pas le choix Jace, fais ton attaque spéciale. Mais au vu de sa rapidité, je ne serais pas surpris qu'il évite. Jace lui demande, que faisons-nous? Burter en juge, c'est évident. Lorsqu'il l'évitera, on l'attaquera par derrière. Et il en conclut, qu'importe sa vitesse, je suis le plus rapide de l'univers. Tout ça pour un bouseux pareil, dit-il Jace.
Jace est choqué, il l'apparaît d'un seul geste. Et Piccolo en conclut. À mon tour. Jace, dit-il Burter d'un air choqué. Impossible, notre commando n'a jamais été humilié de la sorte, dit-il Burter. Cependant, il en déduit, tu nous as vaincus pour l'instant. Mais tu vas voir, je vais appeler notre capitaine et il va s'occuper de toi. Capitaine, dit-il Piccolo d'un air étonné. Burter rétorque que oui, et même il mentionne que sa puissance est telle qu'il va lui faire mordre la poussière. Piccolo mentionne qu'il lui réglera son compte plus tard. Cependant, je voudrais te demander, dit-il de Namek, es-tu un allié de Freezer? Burter est étonné. Oh, je vois que tu connais notre maître. Et Piccolo comprend immédiatement. De plus, il lui demande une dernière question. Avez-vous récupéré les Dragon Ball? Burter lui fait remarquer. Tu es bien au courant. Maintenant, je me souviens de cette peau verte. Tu es un Namek. Et le B lui demande. Comment se fait-il que tu fasses équipe avec ces singes? Piccolo lui explique que ça ne lui regarde pas. Le soldat d'élite comprend qu'il est de mèche avec eux. Le P en conclut. Maintenant, réponds à ma question. Dommage pour toi, dit-il Burter. Notre capitaine les a amenés à notre maître. Cependant, aussi fort sois-tu, tu n'as aucune chance face à lui. Et il en conclut. Il te réduira en poussière comme cette misérable planète. Vous êtes que des ordures. C'est dingue comme tu peux être une vraie brute avec tes adversaires, dit-il Goku d'un air choqué. Je ne suis pas aussi magnanime que toi, dit-il de Namek, même si j'ai pris la personnalité de Camille. Bravo, tu es plus fort que je ne le pensais, dit-il Vegeta. Malgré ton exploit, ça n'a servi à rien, car les Dragon Ball ne sont pas à notre possession. Même si tu parviens à le vaincre, il y aura Freezer. Tu finiras en bouillie comme lors de notre dernier combat. Piccolo s'agace et lui demande « Tu crois ça ? Dès que j'aurai vaincu ces deux-là, je m'occuperai de toi. » Vegeta souligne qu'il ne savait pas que les Namek avaient un tel sens de l'humour. Vous deux, calmez-vous, dit-il Goku. Il mentionne qu'ils doivent trouver les Dragon Ball. On les avait toutes réunies, dit-il Krillin, mais ce Ginyu nous les a dérobées. Goku comprend tout. Cependant, je sens une grande force. Très loin par là. C'est peut-être Freezer, dit-il Goku. Gohan et Krillin sont choqués, mais c'est dans cette direction que... Catastrophe! Il va chez le grand chef. Krillin développe qu'il a compris. Il n'a pas su comment faire exaucer son vœu, alors il est allé directement demander à un Namek. Il y a encore des survivants, dit-il Vegeta. C'est lui qui a créé les Dragon Ball de Namek, dit-il Goku. C'est le grand chef des Namek. C'est terrible, dit-il Krillin. Gohan a un tilt. Dès qu'il aura demandé comment faire apparaître Shenron, il va tuer le grand chef et les autres, c'est sûr. Il ne sait pas que si le grand chef meurt, les Dragon Ball disparaîtront. Je vais sauver le grand doyen, dit-il Goku. Avec notre entraînement qu'on a suivi, je pense que tu pourras te débrouiller sans moi. Minute Kakarot, que crois-tu faire contre Freezer? Sa puissance est monstrueuse, dit-il Vegeta. Et il en conclut. De toute façon, je vais récupérer les Dragon Ball et devenir immortel. Et ça sera bien mieux comme plan. Goku lui explique qu'il ne pourra pas, car il faut un mot de passe. Je n'ai pas le choix, dit-il Vegeta. Je vais avec Kakarot. Et pendant qu'il se fait massacrer par Freezer, j'interrogerai le grand doyen. Bon, Kakarot, je viens avec toi. Goku accepte, et même il rajoute « On ne sait jamais, j'aurai peut-être besoin de ton aide. » Je viens avec toi, si jamais il t'arrive quelque chose. Et surtout si ce maudit Vegeta nous fait un coup tordu. Vegeta s'énerve dans sa tête. Misérable, attends de voir que quand mon plan sera accompli, je vais te réduire en charpie. Reste avec Piccolo, au cas où il lui arriverait quelque chose, car je ne sais pas la puissance de Ginyu réellement, dit-il Goku. Piccolo lui explique que dès qu'on a vaincu ce Ginyu, on te rejoint. Gohan, 行くぞ